Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti. Thiago Silva assez vague sur son avenir. En contrat jusqu'en 2023 avec Chelsea, Thiago Silva est souvent l'objet de rumeurs sur son avenir alors même que le Brésilien est déjà âgé de 38 ans. Ce n'est pas facile. Si je n'ai pas de nouveau contrat, je devrais décider ce qu'il faut faire, et aussi, pour ma famille, c'est une décision importante, donc nous verrons ce qu'il se passera. A-t-il déclaré en conférence de presse avec le match des Blues en Ligue des Champions face à son ancien club, l'AC Milan. Si cela avait pu être le cas, cela aurait été avant que je vienne rejoindre Chelsea. Je ne sais pas pour l'avenir. Qui sait? Je devrais y réfléchir. Je suis très heureux d'être à Chelsea, un très grand club avec de grands professionnels. A-t-il répondu sur la possibilité d'un éventuel retour à Milan? Notre avis, visiblement, Thiago Silva se sent bien à Londres mais le reste ne lui appartient pas. Difficile d'imaginer un endroit où atterrir en cas de non-prolongation. Jorginho dans le viseur du Barça. Il ne reste qu'une année de contrat avec Chelsea pour le champion d'Europe Jorginho. Sa popularité en Europe étant indéniable, c'est le FC Barcelone qui tenterait le rapprochement avec le milieu de terrain de 30 ans. Selon Tuto Mercato, son agent, Joao Santos aurait même été aperçu en Catalogne ces derniers jours. Un rapprochement visiblement pas nouveau puisque selon différents médias espagnols, Jorginho aurait déjà été dans le viseur barcelonais ces derniers mois. Notre avis, un transfert qui pourrait être une véritable bonne opération pour Barcelone, en timing avec la fin de contrat de Sergio Busquets. Reste à voir les modalités principalement financières mais primordiales. La Juventus garde un œil sur Milinkovic-Savic. Sergej Milinkovic-Savic, milieu de terrain de la Lazio Rome continue de faire de l'effet en Europe. Auteur d'une bonne saison dernière et d'un début de l'acte 2022 à 2023 tout aussi satisfaisant, l'international serbe aurait notamment été dans le viseur du PSG et très proche de Manchester United l'été dernier. C'est finalement la Juventus qui serait penchée sérieusement sur le dossier, d'après les informations de la Gazzetta dello Sport. Selon le journal italien, le club turinois lancerait les offensives pour l'avoir cet hiver. Notre avis, une opération qui pourrait être bénéfique et pour la Juventus et pour le Serbe, dont le niveau semble largement à la hauteur pour jouer la Ligue des Champions. Allant à l'OM, la folle rumeur. Une déclaration de Leonardo Balerdi cette semaine a suffi pour créer des rumeurs sur la venue de son ancien coéquipier de Dortmund à Marseille. C'est un ami. On s'est connu à Dortmund. C'est un vrai pro, j'aime comme il travaille, j'essaie de m'en inspirer. Oui, ça serait bien s'il venait ici à l'OM. Rire, a lancé l'Argentin en conférence de presse. Une sortie qui rappelle les révélations de l'ancien analyste de l'OM Thomas Benedet dans la Provence en 2019, qui racontait avoir repéré Haaland, alors à Salzbourg. Une proposition qui n'aurait pas intéressé spécialement Rudy Garcia. Notre avis, malheureusement pour les supporters de l'OM, la rumeur Haaland est un mirage absolu. Gakpo finalement pas vers la Premier League. Selon le média Mirror, l'attaquant néerlandais Cody Gakpo ne souhaiterait finalement pas rejoindre Leeds avec qui il avait pourtant entamé des négociations. Le joueur du PSV Eindhoven, homme en forme de ce début de saison aurait tapé dans l'œil de plusieurs clubs d'Europe comme Leeds ou Manchester United, qui pourraient continuer à garder un œil sur lui. Notre avis, Gakpo, très à l'aise en Eredivisie attend peut-être la Coupe du Monde pour se mettre en valeur et être convoité par des clubs plus prestigieux que Leeds. Ou alors il a ses raisons pour ne pas souhaiter quitter son pays. Gerson prêt à rejoindre Sampaoli à Séville. Selon les informations du quotidien Estadio Deportivo, Jorge Sampaoli, le nouvel entraîneur de Séville, aurait demandé à ses dirigeants de recruter Gerson cet hiver. De son côté, l'OM pourrait vendre son joueur si une offre adéquate venait à arriver sur la table. Notre avis, l'OM, qui a besoin de liquidité, ne dirait pas non face à une belle offre pour Gerson. L'OM vise Diakabi. On reste sur la canebière. En quête d'un défenseur central, l'OM viserait Mukhtar Diakabi, Valence, d'après le média espagnol Relevo. L'ancien Lyonnais est en fin de contrat en juin prochain et pourrait donc rejoindre Marseille au terme de ce dernier. Pablo Longoria serait déjà très actif dans ce dossier. Notre avis, la priorité pour l'OM ne devrait probablement pas être un défenseur central,
Sauf si un départ venait à se concrétiser lors des prochains mercatos. Boulali à Ajaccio. Youssef Boulali, libre de tout contrat depuis son départ de Brest, rejoint l'AC Ajaccio. Le club corse a annoncé la signature de l'international algérien mercredi en début de soirée. Notre avis, Ajaccio avait besoin d'un profil comme celui de Boulali pour hausser le niveau de son secteur offensif. Ramos réagit à l'affaire Mbappé. Alors que Kylian Mbappé souhaiterait quitter le PSG dès cet hiver, Sergio Ramos est revenu sur cette rumeur après le match face à Benfica. La seule chose que je peux te dire c'est que je suis ami avec Kylian, il est très heureux ici. Je ne crois pas aux rumeurs, on est concentré sur notre travail, on ne lit pas les journaux, a réagi le défenseur espagnol en zone mixte. Notre avis, le feuilleton Mbappé est reparti pour un tour. Mais on l'imagine mal partir en pleine saison, quand même. Arsenal veut prolonger Martinelli. Les Gunners sont heureux des prestations de Gabriel Martinelli et comptent bien le récompenser. Selon le Daily Mail, un nouveau contrat à 230 000 € par semaine est prêt pour le Brésilien, qui toucherait ainsi le jackpot, en voyant son salaire triplé. Notre avis, amplement mérité pour Martinelli. Kane réagit aux rumeurs. Présent en conférence de presse mardi, Harry Kane est revenu sur les rumeurs qu'il envoie régulièrement au Bayern Munich. Je suis concentré sur Tottenham Hotspur et j'essaie de faire de mon mieux. Le Bayern est un top club. Toute ma concentration est sur Tottenham et essayer de gagner avec eux, a expliqué l'international britannique. Notre avis, attention à la possibilité de voir Kane débarquer à Munich. Oliver Kahn avait déjà confirmé cet intérêt. La Lazio fixe le prix de Milinkovic-Savic. Au lendemain des rumeurs d'un possible départ à la Juventus cet hiver, Claudio Lotito, le président de la Lazio Rome, a fait le point sur le dossier Sergej Milinkovic-Savic. Je n'ai aucun accord avec Kessman, son agent, note de la rédaction, pour le vendre à la Juve ou à n'importe quel autre club cet hiver. Maintenant, il vaut 120 millions d'euros et plus 100. Chaque mois, le prix grimpe, a-t-il lâché au Messaggero. Notre avis, Milinkovic-Savic réalise un début de saison exceptionnel, et il est probablement aujourd'hui l'un des meilleurs milieux de Serie A. Son contrat jusqu'en 2024 pourrait inciter la Lazio s'en séparer l'été prochain, mais pas à 120 millions d'euros. Nuno Tavares parle de son avenir. Interrogé par RMC Sport, Nuno Tavares, prêté par Arsenal, est revenu sur son avenir à l'OM. Je suis venu à Marseille pour jouer à mon poste, en Ligue des Champions, en championnat et en coupe. Marseille m'a donné cette opportunité. Avec mes agents, on a toujours voulu une option d'achat, mais Arsenal n'a pas voulu qu'il y en ait une. Mais je suis à Marseille, et avec ou sans option, je suis content, a déclaré le latéral, convaincant depuis le début de saison. Notre avis, il faudra éviter un salibabisme avec Tavares, même si cela ne s'annonce pas simple. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.